Salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis avec une amie qui s'appelle Eva. Salut Eva. Salut. Alors aujourd'hui on va parler de l'hiver parce que voilà, au moment où on tourne cette vidéo, l'hiver arrive à grands pas. Je sais pas chez vous, mais voilà, il commence à faire bien froid et c'est souvent dans cette période de l'année en fait où les gens tombent malades. Et on va voir justement que c'est pas forcément une fatalité, parce qu'Eva nous donnait pas mal de bons conseils pour nous aider. Alors Eva, toi tu es naturopathe. Oui. Tu as plein de bons conseils justement à nous fournir. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement, du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas? Donc, je m'appelle Eva, je suis naturopathe. Je suis une jeune naturopathe parce que j'ai seulement 22 ans. Et j'ai commencé à m'intéresser à la naturopathie à l'adolescence. J'ai eu des problèmes de santé, notamment une hypothyroïdie, une maladie auto-immune des intestins, une maladie cœliaque. Et des problèmes de santé autres, donc notamment des angoisses, de l'agoraphobie, de la phobie sociale. Et donc je suis petit à petit tombée dans ce milieu de la naturopathie et elle m'a énormément aidée. Et quand j'ai été guérie, en fait, c'est devenu pour moi une véritable évidence, la naturopathie, et j'ai décidé d'en faire mon métier. Super. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas la naturopathie, très rapidement, donc c'est se soigner par ce que la nature nous fournit, en fait, le plus naturellement possible du monde, Voilà. par les défenses naturelles du corps, en évitant de prendre des médicaments, etc. Voilà, exactement. Après, il y a plein de choses. C'est rééquilibrer, Voilà. rééquilibrer l'organisme via des moyens naturels. Exactement. Et donc, tu nous as préparé en fait 5 bonnes idées, 5 méthodes assez concrètes que ceux qui écoutent cette vidéo vont pouvoir mettre en pratique pour du coup être au top cet hiver. Voilà. Alors, c'est parti. Du coup, prenez des notes ceux qui écoutez cette vidéo. On va donc vous donner 5 conseils qui sont directement applicables en fait. Il n'y a plus qu'à écouter et appliquer. Alors, conseil numéro 1, Eva. Alors, donc, notre organisme est constitué d'un notre intestin. Et notre intestin est considéré comme notre deuxième cerveau, car il y a autant de connexions neuronales dans notre intestin que dans notre cerveau. Et dans notre intestin, nous avons une flore intestinale qui constitue à plus de 70% notre système immunitaire. Donc il faut en prendre soin parce que quand on a une flore intestinale défaillante, on a un corps défaillant et on peut plus rapidement tomber malade, etc. Et pour prendre soin de notre flore intestinale et renforcer ces muqueuses, il faut manger des produits fermentés qui contiennent naturellement des probiotiques. Les aliments fermentés, nous avons la choucroute crue. Oui, tout à fait. Les légumes lacto-fermentés qu'on peut faire soi-même, qui sont très faciles. Le kéfir et le kombucha, qui sont des thés fermentés. Et le vinaigre de cidre également est un aliment fermenté. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est important de prendre soin de son microbiote parce qu'en fait, j'ai fait une vidéo aussi là-dessus qui expliquait à quel point une défaillance du microbiote peut avoir des conséquences très larges sur la santé. Effectivement, on parle du système immunitaire, mais ça peut être aussi des points de vue digestifs et global en fait, parce que comme tu disais, effectivement, aujourd'hui, tout ce qui touche à l'intestin, en fait, a un impact assez global sur la santé. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont une flore intestinale qui est complètement dans les, qui est pas bonne du tout pour plein de raisons. Qui est défaillante. Ouais. Donc les aliments que tu nous as dit en fait, sont des aliments qui permettent d'améliorer, de nourrir correctement sa flore intestinale. Et qui sont facilement applicables au quotidien, qui ne coûtent pas très cher. De la choucroute crue, ça doit coûter à peu près 5 € le kilo et vous en avez pour 2 semaines. Il suffit d'en prendre vraiment une petite cuillère le midi, dans votre repas de midi ou du soir. Et ça permet de prendre soin de cette flore intestinale sur le long terme. Voilà. Il y a donc un deuxième conseil que je peux vous donner, c'est les légumes et les fruits de saison. La nature est bien faite et nous apporte tous les nutriments et minéraux que nous avons besoin. Donc en hiver, nous retrouvons beaucoup de légumes riches en minéraux, en vitamine C, etc. Donc tout ce qu'il nous faut pour renforcer notre système immunitaire, et également les fruits et légumes sont pleins de fibres qui sont des prébiotiques et qui aident donc justement cette flore intestinale à être en bonne santé. Parce que ces fibres sont digérées directement par nos bactéries qui composent notre flore intestinale. Donc, pour prendre soin de son système immunitaire, il faut manger en abondance de fruits et de légumes
de saison. Tout à fait. D'ailleurs, c'est un des fondements du paléo. Moi, j'en parle beaucoup. Totalement. Manger des fruits de saison et si possible locaux, c'est un des fondements pour rester en bonne santé parce que comme tu le dis, la nature est bien faite. En général, l'été, on a des pas de hasard. Il y a des fruits qui sont bien optimisés pour ce dont on a besoin et l'hiver, c'est la même chose. Donc manger des légumes de saison, c'est bête, hein. Les gens vont se dire bah oui c'est évident, mais on voit encore beaucoup de gens qui mangent des tomates en plein hiver. Voilà. Et bon, au-delà de l'impact environnemental, en fait, c'est pas forcément quelque chose qui est optimisé pour la santé, quoi. Totalement. Troisième conseil, Eva. Alors la tisane de thym. Alors le thym, c'est une plante que j'affectionne particulièrement parce que je la trouve extrêmement efficace pour les maux du quotidien. Elle est polyvalente. Elle agit sur tous les problèmes ORL, les grippes, les rhumes, les problèmes respiratoires, les gastro-entérites, les gaz, les ballonnements, la digestion, etc. Elle est immunostimulante, donc elle stimule le système immunitaire et stimule l'organisme général. Et je la trouve parfaite en prévention de boire 1 à 2 tisanes de thym par jour. Donc moi j'ai la chance de vivre en Provence et de pouvoir aller chercher mon thym directement dans les garrigues, dans la nature, etc. C'est génial ça. Voilà. Et de pouvoir gratuitement en fait. Et donc voilà, 1 à 2 tisanes de thym par jour, je trouve que c'est la meilleure prévention. Et quand je suis malade, si j'ai des petites périodes, même rien que de fatigue, je m'en fais 1 litre que je bois tout au long de la journée. Carrément 1 litre quoi. Voilà. Ok, bah super. Et puis effectivement, souvent l'hiver, c'est une période où on aime bien boire des tisanes parce que voilà, c'est une boisson chaude, on aime bien, c'est réconfortant. Voilà. Donc tisane de thym en particulier. Ok, super conseil, ouais. Et on passe je crois au 4e conseil. Oui. Donc on reste dans la phytoaromathérapie, donc avec l'huile essentielle de Ravinstara. Donc l'huile essentielle de Ravinstara. Ça je connaissais pas. Tu m'en as parlé tout à l'heure un petit peu en préparation de cette vidéo. C'est pas très connu ça comme plante du coup. Non. Alors, l'huile essentielle de Ravinstara, donc c'est une plante qui vient de Madagascar et qui est la star de l'hiver parce que c'est l'huile essentielle en prévention des maux hivernaux la plus complète et la plus parfaite, si je puis dire. Elle est antibactérienne, antivirale, elle stimule le système immunitaire, elle aide à rééquilibrer l'organisme. Et tu la consommes comment cette plante du coup ? Alors donc moi je fais un petit rituel tous les soirs de prendre 3 gouttes d'huile essentielle de Ravinstara mélangée à une huile végétale neutre, donc d'amande douce, d'argan ou même de l'huile d'olive, de l'huile de coco. Et je me masse la voûte plantaire avant de dormir. D'accord. Et je fais ça tout l'hiver. Et ça aide à préserver le corps humain face à tous les microbes alentour. Ok, génial. Et on peut trouver ça du coup, tu penses au magasin bio par exemple, facilement ? En pharmacie, en magasin bio, sur des boutiques spécialisées d'huile essentielle, un peu partout. D'accord, ok, super. Là, elle est généralement très accessible et pas très chère. D'accord, super. Comme huile essentielle. Parfait. Et ton dernier conseil pour être au top en termes de santé cet hiver ? Donc l'hiver, on est souvent fatigué, déprimé, on a besoin d'un petit stimulant des fois. Et moi, je trouve que la vitamine C naturelle est ce qui convient le mieux. Elle donc stimule le système immunitaire, elle stimule la fabrication de lymphocytes T, elle stimule la production d'anticorps du corps humain naturel. Et moi, je trouve que les super aliments sont super comme alternative aux compléments alimentaires chimiques parce qu'ils contiennent tout autant de vitamine C. Et moi, j'aime beaucoup consommer de l'acérola ou du camu-camu, qui sont des petites baies qui viennent d'Amazonie et qui renferment la concentration en vitamine C naturelle la plus grande du monde. D'accord. Et donc voilà. Donc de consommer ces petites baies donc sous forme de poudre déshydratée le matin dans son petit déjeuner, c'est pratique et facile et ça aide le corps humain à se défendre face à l'hiver. D'accord. Et également quand je suis malade, où je le conseille aux gens quand ils sont malades d'en prendre en grande quantité, 1 gramme de vitamine C par jour quand ils sont malades, ça aide le corps humain. C'est prouvé scientifiquement que ça aide le corps humain à se rétablir plus vite.
Tout à fait. Donc voilà. Ok, bah écoute, génial Eva. J'espère que vous avez bien pris note de tout ça. Ce sont des conseils simples en fait, mais qui, mis bout à bout, en fait, permettent d'être en bonne santé. Alors bien sûr, il n'y a pas que ça comme conseil. Là, c'est 5 conseils parmi tant d'autres. Il y a sûrement beaucoup d'autres choses à mettre en place. Et justement, du coup, toi Eva, tu as écrit récemment un livre sur comment rester en bonne santé l'hiver, ne pas tomber malade. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Donc moi, en tant que naturopathe, j'ai très souvent des questions donc sur la prévention des maladies hivernales, sur comment faire quand je suis malade, etc. Et donc je me suis dit que j'allais tout rassembler, tous les conseils que je trouve les plus pertinents et efficaces dans un livre. Donc on parle de cure détox pour entretenir notre corps et préparer notre corps à l'hiver parce que les maladies hivernales sont très souvent causées par une accumulation de toxines dans l'organisme qui déborde au moment de l'hiver. Et donc moi je donne des conseils de cure détox. Également je parle de probiotiques, donc comme on voit avec les aliments fermentés, mais plein d'autres choses. Je parle donc de produits de la ruche, de super aliments, de aromathérapie, phytothérapie, de plein de choses pour accompagner l'hiver naturellement et faire face à cette saison froide qui est très fatigante pour notre organisme. On ne dirait pas, mais elle est très fatigante pour notre organisme parce qu'on n'est pas fait naturellement pour vivre sous nos latitudes. On devrait plutôt vivre sous des climats tropicaux. C'est ce qui nous correspondrait le mieux. Mais on a migré, on s'est dispersé dans le monde et on vit donc sous nos latitudes froides l'hiver, donc voilà. Ok, en tout cas voilà. Et c'est un bouquin en tout cas qui est assez complet. Il y a pas mal de techniques et puis tu fournis même des recettes à la fin pour justement se faire des petits aliments, enfin comme tu disais tout à l'heure, des aliments magiques un peu qui se sont combinés là du coup. Donc tu as plusieurs recettes, je crois que tu fournis à la fin. Tu peux nous en dire 2-3 par exemple pour nous donner envie. Alors le bouillon d'os, donc qui est très populaire chez les paléos et que je trouve juste magique, qui est vraiment super bon. C'est pareil, c'est facile, rapide non, mais c'est quand même pas forcément très cher de mettre les carcasses de côté. Là, on est vraiment sur un plat low cost en fait. Hein. C'est clairement quelque chose qui est facile à faire et qui coûte pas cher. Donc moi j'aime beaucoup le bouillon d'os par la présence de collagène pour aider les intestins, par la présence de toutes les vitamines et les minéraux. Donc voilà, j'ai mis la recette de mon bouillon d'os. J'ai également partagé une recette de chocolat chaud. Donc ça c'est mon petit côté gourmande. Normal. Donc un chocolat chaud gourmand sans lait animaux. J'ai parlé également donc de la crème Trésor, donc ça c'est mon petit déjeuner. Okay. Très souvent mon petit déjeuner parce que avant je pratiquais le miam aux fruits, donc je sais pas si vous connaissez. Ouais. C'est un petit déjeuner qui est à base de fruits crus, mais comme j'ai des intestins fragiles avec ma maladie auto-immune, je le digérais pas très bien. Mais petit à petit, j'ai trouvé une alternative avec justement mes poudres magiques et mes camu, acérola, maca, etc. Et je me suis élaboré une petite recette de petit déjeuner à base de super aliments. D'accord. Qui est super bon et on peut le décliner de 1000 façons et à son goût et à ses humeurs, etc. Et là, je vous passe à l'écran du coup des captures d'écran du coup de ce que c'est et effectivement, c'est plutôt appétissant. Quoi. En fait, ça c'est clair que ça donne envie quoi. Et tu as aussi une recette du lait d'or. Alors ça j'aime bien parce que du coup dedans tu mets du curcuma. Et le curcuma, pour moi, c'est une de mes épices préférées. C'est vraiment, pour moi, une super épice, quoi, qui fournit tellement d'avantages niveau santé que la liste, elle serait beaucoup trop longue à mettre ici, quoi. C'est ça. Ouais. Je crois qu'on dit que le curcuma soigne 400 maladies ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, on l'utilise beaucoup dans la médecine indienne et c'est pas pour rien justement parce que c'est fantastique. Quoi. Enfin pour moi récemment j'ai trouvé un gros pot de curcuma là, je suis super content et pas cher et j'en mets partout. C'est vrai que en plus c'est anti-inflammatoire, ça bouge le système immunitaire. Enfin, c'est génial. Quoi. Pour les rhumatismes, l'arthrose, etc. Donc tu as la recette du lait d'or justement qui contient du curcuma en bonne quantité.
Oui, en très grande quantité, voilà. Mais qui est super bon parce que voilà, c'est pareil, on peut le façonner à sa façon, rajouter de la vanille, de la cannelle, etc. pour le faire à son goût. Les recettes de cuisine, en fait, souvent on donne une base et après chacun l'adapte par rapport à ses envies, par rapport à ses goûts. Et voilà, et des fois des gens qui aiment bien avoir des proportions différentes. Voilà, j'ajouterais bien un petit peu de ça parce que je préfère ça. Donc voilà, nous on donne des bases et après les gens ils adaptent, mais voilà, l'idée c'est d'inspirer en fait, quoi. Voilà. Ok, en tout cas, ceux qui veulent aller plus loin et veulent récupérer le livre d'Eva, en fait, il est juste en dessous dans la description de la vidéo. Vous avez mis un lien pour le récupérer. Et en plus, du coup, voilà, comme c'est ton premier livre, il est pas très cher. Il est à 9 €, donc c'est vraiment un prix cadeau pour plus de 50 pages de contenu assez dense. Donc là, les gens, il n'y a pas d'excuse pour passer à l'action. C'est vraiment un prix cadeau pour rester en meilleure santé cet hiver. Et on peut se dire, voilà, pour 9 € finalement, c'est hyper vite remboursé parce que si on va en pharmacie pour acheter des médicaments, on peut vite dépasser. 9 € c'est rien, quoi, en fait. À ce niveau-là, le moindre médicament, même s'il est remboursé par la Sécu, il y a souvent un petit peu à payer de sa poche et on arrive facilement à plusieurs dizaines d'euros pour des médicaments du commerce, quoi. Puis souvent, les maux hivernaux ne sont pas remboursés par la Sécu. Les sirops bien chimiques et les gommes, etc., coûtent très cher. Et voilà. Donc là, au moins, non seulement vous avez des remèdes qui sont 100% naturels, et en plus, comme tu as dit, effectivement, la plupart ne coûtent quasiment rien, puisqu'en fait, c'est que des produits qu'on peut trouver très facilement dans le commerce et même dans la nature, si on habite à côté d'endroits où il y a des plantes qui poussent. Ok, en tout cas, merci beaucoup Eva pour tous ces conseils. Passez à l'action, vous derrière qui regardez, n'hésitez pas à tester tout ça. Et puis encore une fois, on vous met le lien du livre d'Eva juste sous la vidéo. Voilà. À très bientôt en tout cas Eva. Et puis merci pour tous ces bons conseils. Et puis peut-être qu'on fera des vidéos très prochainement parce que je suis sûr que tu as plein de bons conseils à fournir. Et puis tu m'as dit en fait un petit peu en off que tu prépares peut-être d'autres choses pour les prochaines saisons. Oui. Exactement. Mais on n'en dit pas plus pour l'instant, on laisse un petit peu de suspense. À très bientôt Eva. Super. Merci beaucoup, à bientôt. Salut.